partout. Union européenne, ça parle de nous. Nations Unies, ça parle de nous. Union africaine, ça envoie un émissaire ici à Kinshasa. Par rapport au football également, ça ne parle que des léopards. En tout cas, malgré la situation sécuritaire qui reste encore compliquée, moi, je suis contente de voir que mon pays fait la une des plusieurs médias et c'est là dans plusieurs domaines. Alors, rapidement, au cours de cette première partie d'actualité, on va aborder avec vous la pression qu'exercent à nouveau les États-Unis sur le Rwanda, cette fois avec des éléments précis, et ce n'est pas question de demander ou d'exhorter. Les États-Unis à l'ONU, hier, lors du renouvellement de mandat de 1 an de MONUSCO, ont exigé immédiatement les retraits des troupes rwandaises à Bugarama, qui est le village voisin de la RDC à partir de Kamanyola. Et à partir de là, les opérations d'identification vont devoir débuter pour les retours des troupes rwandaises chez eux et les traitements selon les lois congolaises de ceux qui s'avéreront être de Congolais au milieu de ce qu'ils appellent M23. Vous allez suivre la déclaration des États-Unis dans cette édition d'actualité. La situation également sur le terrain dans la ville d'Ouvira, du côté des Fizi Baraka. Je vous fais également le point dans cette édition. L'ambassadrice de notre pays aux États-Unis, Madame Kapila Ngandu, a été reçue par Donald Trump à la Maison Blanche. Je vais vous mettre les images et la déclaration qui a été faite par Madame Ngandu à l'issue de cette rencontre. On va également parler des Boulos qui a rencontré les émissaires du Qatar. On va dire le ministre des Affaires étrangères du Qatar, avec qui ils ont discuté de la violation de l'accord de Washington par le Rwanda. C'est ce que Boulos a laissé entendre sur son compte officiel Twitter. On va également parler de l'Union européenne où le Burundi et le ministre de l'Intérieur de notre pays sont intervenus pour parler de la question sécuritaire dans l'Est de notre pays et puis d'autres sujets d'information qui animent les médias ici en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre et de nous prêter votre attention particulière. Commençons cette édition par Marco Rubio. Je vous ai dit hier que Marco Rubio avait réuni la presse américaine et la presse étrangère pour présenter ce qu'ils ont appelé bilan à mi-parcours du mandat du président américain, et comme dans leurs habitudes depuis ces derniers temps, il n'a pas hésité à mentionner la question de la paix au Congo tout en expliquant que ils savent, ils ont des preuves de la violation de l'accord qui a été faite du côté du Rwanda et que désormais, je vais mettre la vidéo, je vais vous traduire, vous allez suivre et puis on va avancer. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something and we can push them. And in that case, by the way, for example, in the case of Rwanda DRC, as a good example, not only have we been engaged, but we have asked our friends on the Hill, both Republicans and Democrats, to also engage in conversations of their own with these leaders so they understand this is a bipartisan, multi-branch of government interest in this topic. But the good news about both of those is we have signed agreements. At least we have something we can push them towards compliance on. But as I said, in many of these cases with peace, you sign a peace deal, there's compliance, something happens, they fall out of compliance, you got to bring them back, you got to try to push. But at least instead of negotiating something new, you're simply trying to now push people back to compliance with what they already agreed on. Agreements that Bon. Voilà, là c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Je vais rapidement résumer ce qu'il a dit, mais je suis quand même étonné de sa voix. Je pense que sa voix est bassi. Je pense qu'il faudra déposer le dossier à Boulos na côté à côté na moment ndengenini. On a sina loba ki a fo kabula bango basi. Loba ki oyo mo mi charger na Boulos na ko mi charger na Boulos na mo lo na déposer Boulos na Simba ye moment ndengenini. Bon, bref, là, vous avez notre traduction, s'il vous plaît. Alors, donc, l'exemple de l'accord entre la RDC et Rwanda qui a été signé ici en présence de notre président est un exemple parfait de ce que nous recherchons dans notre administration depuis que nous sommes là. Maintenant qu'il existe un accord, il existe pour nous, États-Unis, le moyen d'exiger des comptes aux partis, notamment à travers des pressions et certaines mesures qui peuvent être prises par l'administration américaine. Il faut alors ramener les partis au respect de leur engagement et d'exercer de nouvelles pressions. L'avantage, c'est que au lieu de renégocier un nouvel accord,
on cherche simplement à emmener les acteurs à se conformer à ce qui a été déjà convenu au préalable. Nous savons que le Rwanda a violé l'accord et nous savons ce que nous sommes en train d'examiner pour pouvoir mettre sur pied comme pression à l'encontre du Rwanda. Ça, c'est les secrétaires d'État Marco Rubio. Mais certainement, bon, le bayo za so c'est que moi il a bien zali na koti siko na makambo to yeli. Kaka États-Unis est ok, non États-Unis de après to yoko kita na makambo susu. Madame Ngandu Kapinga Bayambi et pas na président américain, yo ambassadrice ya mboka na biso na kati ya États-Unis na kati ya bureau ovale, Maison Blanche, bureau ya président américain, et là je pense qu'elle signe un livre d'or ou je sais pas quoi. Bref, et puis je vais vous lire ce qui a été écrit à ces sujets-là. Ça, je pense, c'est la porte-parole de la Maison Blanche, la dame qui communique souvent sur des événements là-bas. Alors, je vais vous lire ce qui a été écrit à ces sujets rapidement. Donc, ce qui a été déclaré par Madame Ngandu Kapinga. Elle a dit que merci, Monsieur le Président des États-Unis, d'avoir pris le temps de parler avec moi de la détermination des États-Unis à mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC, ainsi que votre appréciation du leadership du président Tshisekedi et de son engagement égal en faveur de la paix et de la coopération bilatérale. Merci, Monsieur le Président, également pour l'échange concernant la violation continue par le Rwanda de l'accord qu'il a signé à la Maison Blanche le 4 décembre 2025 courant. Votre engagement en faveur de la paix en Afrique est sans précédent. La RDC apprécie tout ce que vous faites pour obliger le Rwanda à respecter l'accord qu'il a signé. Pour que la paix perdure, le Rwanda doit retirer toutes ses troupes de l'Est de la RDC, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et mettre fin à son soutien aux groupes rebelles armés sanctionnés par les Nations Unies. Donc, ça, c'est la déclaration de l'ambassadrice à la sortie ou au sorti de sa rencontre avec le président américain. Alors, au vu de cette déclaration, on peut conclure que les échanges ont tourné autour de la mise en exergue de l'accord de Washington, mais aussi des difficultés que rencontre cette mise en exergue, notamment avec des violations des cessez-le-feu et même du dit accord par le Rwanda avec l'occupation d'Uvira, mais aussi on comprend que ça tourne autour de la rhétorique de la coopération bilatérale entre États-Unis et notre pays. Ce qui est un pas important en avant parce que je vous avais dit ici, il faut qu'on maintienne les fils de contact. Il faut que ceux qui sont aux États-Unis prennent la relève à chaque fois pour éviter que les gens viennent de Kinshasa pour aller discuter là-bas alors qu'il y a déjà toute une communauté congolaise qui vivent dans la plupart des États que composent les États-Unis. En clair, nous saluons ces échanges. Ça fait très longtemps que ces genres de choses n'avaient plus eu lieu, en tout cas entre États-Unis et RDC. Ça restait des choses superficielles et nous, peuple, on avait évidemment droit de pouvoir douter des États-Unis et de rejeter même tout ce qui était comme offre ou quoi que ce soit en termes de partenariat parce qu'il n'y avait aucune volonté sincère derrière cela, sachant que les démocrates, ce sont eux qui ont mené Kagame à la tête du Rwanda. Ben aujourd'hui, je pense que la logique, elle est claire. Pendant qu'Ndongiramana est allé en Russie pour demander les soutiens militaires en Russie alors qu'ils ne sont pas en guerre, je me pose la question, ces soutiens militaires est censé résoudre quel problème militaire et sécuritaire au Rwanda? La RDC, elle, discute de la situation du pays à travers son ambassadrice aux États-Unis, à Washington, auprès du président américain. C'est un signal fort. C'est un signal très fort à ne pas négliger. Bon, ça reste la théorie, discussion, échange et tout ça. Exploration de pistes de partenariat, mais nous aimerions bien que ça passe de cette étape-là à la pratique. Donc, nous saluons ce dévouement de Madame Kapinga Ngandu qui est allée à la Maison Blanche aux Ali rêve il y a Ndongiramana, il y a Muchopi, il y a Kabiramana Gira, il y a Katumbiramana, il y a Mbongoramana. Donc, batona yonso rêve na bango comme réalité kuna sima ya ambassadrice ya mboka nakati il y a Maison Blanche. Ndongirane na lobia wa akei na Russie ko senga soutien militaire. Nazomi tout na soutien militaire akei ko senga nini parce que bazana bitumbate. Il y a wo moni sengeli nazo ko insister
Na c'est kananga pour batubaza na bango soulager, mais la vérité elle est tout autre. Nazo ko insister que les autorités doivent prendre en compte l'aspect militaire. Et il faut qu'on arrive à faire soumettre Kagame militairement, coûte que coûte. Bah nouvelle à Kitoko nazo pe ça. Mais nazo pour insister sur la responsabilité et la République démocratique du Congo comme un État indépendant et souverain. Maintenant, ce sont des opportunités qui s'offrent à nous. Ce sont des portes qui s'ouvrent de part et d'autre. Notre capacité à tirer profit de toutes ces ouvertures nous permettra certainement de pouvoir construire un pays plus beau qu'avant et de devenir cet État fort et puissant que nous rêvons par rapport à la dimension et aux richesses de notre pays. C'est fondamental. Et d'ailleurs, j'apprends de la part de certains chroniqueurs, je n'ai pas encore d'éléments. Je demande à ceux qui ont des éléments à ce sujet de me contacter. S'il vous plaît, contactez-moi, plus 243 97 26 17 024. Vous qui avez des éléments sur ce que des chroniqueurs laissent entendre que des gens dans les cabinets du président de la République qui sont en connivence avec Corbeil Diamba et tous les autres, certains ministres y compris, et des membres de Union Salée pour les ventres, ont cherché à saboter les deals avec les Américains et que même pendant que c'est déjà signé, ils sont en train de chercher à mettre en tête des délégations des personnes incompétentes, inutiles, qui vont aller faire bloquer la situation et éviter à ce que l'aspect sécuritaire qui lie notre pays aux États-Unis à travers ces deals-là, que cet aspect ne soit pas exécuté. Parce que l'exécution de cet aspect signifiera la neutralisation des Nanga Bisimwa et Makenga. Écoutez-moi très bien, j'ai suivi ça dans plusieurs médias, mais je ne peux pas encore en parler en prenant position parce que moi-même, je n'ai pas assez d'éléments. Pour moi, ça reste des rumeurs. Mais si vous me suivez, j'ai donné les numéros et que vous avez des éléments à ces sujets-là, rassurez-vous que vous pouvez toujours me contacter. Je vais vérifier de ma part et voir ce qu'il y a à dire à ce sujet. S'il y a vraiment des gens qui cherchent à faire chambouler ce partenariat avec les Américains par peur que l'aspect sécuritaire puisse écraser les Nanga, les Bisimwa et les autres, ben je pense que ces gens doivent être neutralisés avant même que nous puissions atteindre les Nanga et les Bisimwa. Parce que je vous ai dit hier que je suis au courant de beaucoup de choses qui sont un peu comme des promesses. Mais je ne peux pas vous dire, oui, c'est bon, restons tranquilles. Non, je dois continuer à faire ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas endormir des gens. Maintenant, si des promesses auxquelles je suis au courant sont maintenant combattues par des gens qui ont pour le président, parce que le président n'a pas de bonnes personnes dans son entourage, ben évidemment que c'est de la responsabilité de nous qui sommes des médias de pouvoir alerter le peuple congolais, l'opinion congolaise, pour mettre tout le monde en garde afin que nous fassions bloc contre ces gens-là. Déjà, ils ne méritent pas d'être dans l'entourage du président. Et s'ils sont dénichés comme étant des gens qui travaillent contre la République, il faut les neutraliser, pas les écarter, pas les éloigner. Il faut les neutraliser. C'est ce qu'il faut. Je suis en train de chercher. En ce moment, il faut qu'on sache une chose. Nous sommes dans accord qui est allé dernier virage. Tout ça, c'est qu'on a sous-bassement. Tout comme na étape où mo pépé ko souffler n'engenyoso. Semaine où Kagame a tenu plus de 5 réunions qui ont débouché à des changements tactiques na katia armée, na katia gouvernement. Na katia ba service sécurité na y rapproché. Et cette semaine, on a vu qu'il y a eu une tempête qui a soufflé sur le Rwanda sans précédent.